Structure de la matière, question 7.1.3, deuxième partie. Que devient la relation de Clausius-Mossotti dans les milieux très dilués? Alors, plus un milieu, il y a une règle du pouce, d'accord, qui est vraie en première approximation. Plus un milieu va être dense, plus epsilon r va être grand. Donc, à contrario, plus un milieu va être dilué, plus epsilon r va se rapprocher de 1. D'accord? Donc, pour un milieu dilué, on a epsilon r qui est à peu près égal à 1. D'accord? Qui est proche de 1. Donc ça donne quoi? Ça veut dire que n alpha sur 3 epsilon 0, bah, il va être à peu près égal à epsilon r moins 1 sur 3. Donc, les 3 ici vont se simplifier et on obtient n alpha sur epsilon 0 est à peu près égal à epsilon r moins 1 est à peu près égal à qui? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un milieu dilué, on a l'approximation que la polarisabilité locale est directement proportionnelle à la susceptibilité diélectrique du milieu. C'est-à-dire également, rappelez-vous, hein, la définition de qui, c'est P est égal à epsilon 0 qui E, et c'est quand même très proche de petit p est égal à alpha E local. D'accord? C'est-à-dire qu'on arrive à relier ici une quantité qui est macroscopique à une quantité microscopique par l'intermédiaire de la relation de Clausius-Mossotti.